Hello mes loves, hello mes reines, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker et à me laisser des commentaires. Voilà, abonne-toi pour m'encourager afin que YouTube puisse propulser cette vidéo, puisse me donner plus de visibilité. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de la distance physique entre les conjoints, voilà. Et le titre, vous allez voir, j'ai mis, ça fait 6 mois qu'on n'a pas fait l'amour, comment renouer les liens. Alors, cette idée m'est venue lorsque j'étais un peu sur les réseaux sociaux, voilà, j'étais dans un groupe. Je suis sur une page là qui parle un peu des relations amoureuses. Et j'ai vu cette question-là qui a été posée, alors je me suis dit je vais faire une vidéo dessus. Donc, comment renouer les liens lorsque ça fait un moment qu'on ne s'est pas rapproché. Voilà, pour la personne qui avait posé la question, la personne a dit 6 mois, donc j'ai mis le titre 6 mois. Mais pour d'autres, ça peut être jusqu'à une année, ça peut être un peu plus ou même moins, peut-être juste un mois ou 2 mois. Donc, comment on doit faire pour renouer les liens, voilà, on est entre nous, il faut qu'on puisse dire certains mots afin, j'espère que ça ne vous choque pas que je puisse dire certains mots, voilà, il faut le dire, c'est important, qu'on apprenne à être éveillé, il faut qu'on puisse dire certains mots, voilà, ça va permettre d'aider les gens, voilà, de nous aider, nous tous, voilà, ça peut arriver à n'importe quel couple voilà, ça peut arriver dans n'importe quel foyer. Donc, si toi, tu passes par là et que tu vis ça, c'est bien. Si tu ne vis pas ça, tu écoutes quand même la vidéo. Vous savez, c'est important d'écouter des conseils, d'écouter souvent des vidéos de ce genre-là aussi. On apprend, on finit jamais d'apprendre. On apprend et un jour, on sait jamais si un truc comme ça devrait arriver, au moins tu sais comment gérer cela. Alors, vous savez, la distance la distance physique qu'il y a entre les conjoints, ou du moins cette distance qui arrive dans les foyers et tout ça, ça peut être, on va d'abord énumérer les raisons, hein, les raisons. Alors, la première raison que je trouve, et pour moi, d'abord le travail aussi, le travail, la première raison. Le travail fait qu'il peut y avoir une distance entre les conjoints. Voilà, soit peut-être, bon, là, il faut que je précise, on parle des conjoints qui vivent ensemble. Pas des conjoints dont l'un est allé dans une autre ville pour travailler ou dans un autre pays. Non, 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 des relations un peu à distance. Donc, on parle des conjoints qui vivent ensemble. Donc, la première des choses, ça peut être le travail. Voilà, souvent dans les foyers. Ne pensez pas que dans les foyers, tout est tout rose, tout est doudou, c'est sucré, sucré. Non, non, c'est pas... Ça me fait rire parce que les gens ont tendance à idéaliser le foyer. Vous regardez trop de novelas. Ça fait que vous êtes dans des foyers, vous pensez que vous voulez tellement que vos foyers soient comme des novelas. Oui, on peut arriver à ce que son foyer soit un peu comme de la novelas, mais il faut quand même apprendre aussi à être un peu réaliste. Voilà. Apprenez à être réaliste parce que vous êtes trop dans les émotions et souvent ça vous fatigue. Donc, la première des choses, comme j'ai dit, le travail. Des conjoints qui travaillent beaucoup. Monsieur, il travaille beaucoup. Madame, elle travaille beaucoup. Ça fait que ça diminue un peu l'envie, hein. Ça diminue l'envie parce qu'on est concentré sur autre chose. Voilà, monsieur est concentré. Il faut qu'il ait ce marché-là. Madame aussi, il faut qu'elle atteigne tel objectif. Donc, elle peut traîner au bureau. Voilà, il y a ce genre de choses qui peut... emmener un couple à être un peu distant, ça peut couper l'envie, voilà, pas couper, mais ça peut faire qu'on n'y pense pas et voilà, on se retrouve pas. Et la deuxième des choses, ça peut être, voilà, une chisa dans les parages. Oui, voilà, une chisa dans les parages. Soit peut-être, il y a une femme quelque part là-bas qui convoite monsieur et qui voit, non? Qui fait tout pour se rapprocher du monsieur, ou soit déjà elle s'est déjà rapprochée, ou soit aussi peut-être madame, parce que c'est avant c'était monsieur, maintenant les femmes aussi elles sont dangereuses, donc ça peut être aussi madame
Voilà, donc un type là-bas en train de se rapprocher et cela peut faire que madame n'éprouve plus trop le désir d'être avec monsieur et monsieur aussi n'éprouve plus le désir d'être avec madame. Donc, il y a aussi ça, des choses à côté. Il y a aussi une troisième des choses, le stress aussi, le stress. Voilà. Le stress, on peut lier ça aussi au travail, mais pas trop parce que le stress, souvent, ça peut être aussi, voilà, trop de charges, trop de factures. Ça peut donner aussi beaucoup de stress et puis ça peut créer aussi une certaine distance dans le foyer. Mais tout en est que, voilà les raisons que moi j'ai trouvées qui peuvent vraiment créer ce genre de distance-là dans le foyer. Et moi, en tant que femme chrétienne, voilà. Bon, je le dis en tant que femme chrétienne, mais même si vous n'êtes pas une femme chrétienne, en tant que femme d'abord même, il faut apprenez à développer votre sixième sens. Apprenez, en tant que femme même, tu dois apprendre vraiment avoir le discernement, à être très observatrice. C'est une très bonne qualité, une qualité que tu dois avoir, apprendre à observer. Parce que plus tu observes, plus tu sauras en fait le problème qu'il y a entre toi et ton conjoint, c'est dû à quoi, tu vois. Et quand tu sais déjà le problème est dû à quoi, tu peux le régler. C'est plus facile pour toi de savoir comment régler telle situation. Mais quand tu ne sais pas trop, là, ça devient compliqué. Donc, il faut vraiment apprendre à être observatrice. Si tu es une femme observatrice, tu sauras si c'est le travail, si c'est le stress qui fait, ou c'est parce qu'il y a une autre femme au milieu de cette relation-là. Ou si, voilà, aussi il y a une autre femme au milieu de cette relation-là. Tu le sauras, tu le sauras. Donc, il faut vraiment apprendre à être observatrice, avoir le discernement et tout ça. Alors, donc, comme je disais, il faut vraiment que vous appreniez à reconnaître le souci. Bon, maintenant qu'on reconnaît le souci, si c'est le travail, même si c'est aussi une chisa, on peut régler tout ça. Alors, la deuxième des stratégies, la deuxième des choses, c'est de toujours confier cela au Seigneur. Vous voyez, confier au Seigneur. Donc, la deuxième des choses, ça serait de confier cela au Seigneur. Confier à Dieu vraiment, confier à Dieu en disant peut-être Seigneur, voilà, tu vois ce qu'il y a un peu dans mon foyer. J'aimerais que tu me donnes la force de pouvoir reconquérir mon mari, de pouvoir reconquérir l'homme de ma vie, voilà. Je ne parle pas d'un homme, lorsqu'il y a eu séparation, mais je suis en train de parler du cadre vraiment où on vit ensemble, mais voilà, il y a un peu de distance en nous, mais on ne sait pas trop, voilà, il n'y a pas trop de désir. Donc, confiez cela au Seigneur et aide-moi vraiment à reconquérir mon mari. Et quand tu vas prier comme ça, Seigneur, aide-moi à reconquérir mon mari, aide-moi à ce qu'il y ait le rapprochement. Parce que souvent, même les deux conjoints n'arrivent pas à se rapprocher. Donc, tu mets tout ça quand même en prière. Seigneur, aide-moi à reconquérir mon mari, aide-moi à ce qu'il y ait vraiment un rapprochement. Je veux encore être plus amoureuse. Voilà, lorsque je cuisine, je veux que quand ils mangent le repas, ils soient encore plus amoureux, que ce soit vraiment plus... Donc, c'est vraiment important de confier cela au Seigneur. Pourquoi il faut confier cela au Seigneur? Dans vos prières, vous allez voir, le Seigneur va vous guider. Il va vous donner des idées. Ah, fais comme ci, fais comme ça. Vraiment, il va vous ouvrir l'esprit. C'est très important. Et voilà, la troisième des choses qu'il faut faire, c'est offrir un présent. Voilà, offrir un petit présent, une petite marque d'attention. Soyez plus rapprochés. Quand il revient du boulot, ah, ça a été ta journée, tu es sûr, ça va? Essayez de montrer vraiment, vous êtes attentionnés, quoi. Hein? Soyez vraiment attentionnés. Faites-le vraiment parce que vous le voulez. Offrez un petit présent, ça fait toujours plaisir. Tu vois, non, ça ravive aussi un petit peu l'amour. Offrez un petit présent et voyez un peu comment il réagit. Voilà, en fonction du présent aussi. Si vous voyez que vraiment il est réceptif au présent, ça montre qu'il vous aime. S'il est réceptif vraiment, quand vous venez vers lui, ah ça va, et la journée, oui, il est quand même tendre comme d'habitude, ça veut dire qu'il vous aime. Voilà, s'il n'est pas vraiment pour le présent, parce que le présent peut ne pas forcément lui plaire, mais je suppose que c'est votre mari, vous connaissez ses goûts, donc ça va forcément lui plaire. Et par ce présent-là aussi, vous saurez, s'il y a vraiment une femme,
voilà, ou bien c'est pas une femme, c'est juste le boulot. Observez toujours. Et puis, la quatrième des choses, offrez-vous un dîner ou bien une sortie même. Si vous pouvez sortir, aller faire un petit week-end quelque part, voilà. Que ça vienne de vous, en fait. Vous, le conjoint qui remarquez qu'il y a la distance et tout, que ça vienne de vous. Voilà, ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Donc, que ça vienne de vous. Invitez le conjoint à un petit week-end, voilà. Ah, cette fois-ci, ce week-end, on reste pas à la maison. Je suis fatiguée, moi, de rester à la maison. Je veux qu'on aille un peu en sortie. J'ai découvert un coin, la vie, on part là-bas. Vous voyez, ou bien, si vous n'avez pas cette possibilité-là, parce que peut-être il y a des enfants, ou vous savez pas à qui confier les enfants, ou bien c'est un peu compliqué, un bon dîner à l'extérieur sera vraiment, ça sera vraiment bien. Voilà, un bon petit dîner, vous êtes en tête à tête, vous avez le temps de discuter un peu de tout. Vous savez, dans le dîner, quand vous êtes au dîner, forcément, vous allez discuter. Forcément, même ce dont tu n'as pas envie de parler, ça va finir par sortir. Voilà, parce que c'est le dîner qui va beaucoup vous rapprocher. Ça va vous permettre de vous détendre quand vous allez manger un bon repas, vous allez boire quelque chose, vous allez voir que vous allez être plus détendu, vous allez commencer à rire. Et là, vous pourrez vraiment faire sortir voilà, des mots, parler posément. Ah, je remarque, voilà, c'est quoi, tu es pas trop avec moi. Des choses vont sortir. Des choses vont sortir pendant ce dîner-là. Et puis, la quatrième des choses, c'est vraiment bombarder le conjoint de la séduction. Oui, la séduction, c'est-à-dire au niveau vêtements, séduction vêtements de jour comme vêtements de nuit, voilà. Il faut vraiment le maquillage ou en tout cas, il faut se faire chic. Il faut se faire chic pendant cette période-là un peu. Il faut se faire désirer, voilà. Donc, bombarder le conjoint avec cela. Il faut il vous voit toujours top. Il sent que, ah, vous avez un peu changé de style. Vous avez un peu acheté des nouveaux trucs, voilà. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Si vraiment le conjoint vous aime, la flamme va se rallumer, voilà. Si vraiment il vous aime, ça va se rallumer, les choses vont se calmer. Maintenant, si ça n'a pas marché, ça veut dire que peut-être le conjoint, il ne veut plus, quoi, il ne veut plus. Et si le conjoint ne veut plus, là, c'est un autre cas, voilà. Vous aurez fait ce qui est dans votre mesure de pouvoir, vous aurez fait, voilà, vous aurez fait vraiment l'effort de sauver votre foyer, mais bon, ça ne peut pas marcher parce que l'autre ne veut pas. Mais vraiment, si l'autre conjoint veut, si l'autre conjoint est toujours amoureux, vous allez voir, la flamme va se rallumer. Donc, c'est ce que je voulais un peu partager avec vous. Et il y a aussi une autre option, vous pourrez aller voir un thérapeute ou un conseiller conjugal. Voilà, ben bon, moi je préfère d'abord, en première des choses, que vous-même vous tentiez vraiment de sauver votre foyer. C'est important de chercher à sauver d'abord soi-même son foyer. Ensuite, quand ça ne marche pas, on peut aller voir la famille et puis peut-être un conseiller conjugal. Voilà, mais c'est toujours bien d'essayer d'abord soi-même, quoi, d'essayer soi-même de sauver son foyer. C'est vraiment très important. Donc, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!